Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Grâce au Padre Pio. Nous allons continuer aujourd'hui notre interlocution autour de vos commentaires, dont je vous remercie d'ailleurs, il y en a de plus en plus et ils nous permettent de répondre à des questions sur divers points concernant la doctrine catholique ou la crise qui secoue ce monde décadent. Je relève d'abord la charité de nombreux de vos commentaires. Dès que quelqu'un confie ici à la chaîne, dans ses commentaires, un de ses soucis, gros ou moyens, aussitôt un ou plusieurs fidèles amis du Padre Pio ajoutent un petit mot assurant cet ami de leur prière. C'est une attitude totalement désintéressée, donc de pure charité. C'est bien la preuve que nous sommes les membres d'une même famille spirituelle, une même famille d'âmes, reliées par l'idéal religieux qui correspond à la vie du Padre Pio, exprimée par le Padre Pio. Nous nous sentons dépendre un peu les uns des autres. De la protection du Padre Pio résultent des comportements, n'est-ce pas, semblables entre nous, des tendances typiques à cet idéal religieux, par exemple cette charité dont je vais vous parler. Nous faisons partie du corps de l'Église, dont le Christ est la tête. Et le Padre Pio nous fait nous sentir plus aux parties prenantes de cette Église. On l'oublie trop souvent, et le Padre Pio nous le rappelle. Comment pourrions-nous nous désintéresser de ce qui arrive à un frère? Effectivement. N'hésitez donc pas à laisser une intention de prière et nous prierons pour vous. D'abord, vous le savez, des messes sont célébrées pour vous, dans le cadre de notre chaîne. Notre équipe de bénévoles se réunit aussi tous les jours à 19h15 pour réciter un chapelet et vos demandes de prière en font partie. Et vous tous qui regardez les vidéos, vous êtes invités à vous y associer en pensée aussi bien à cette messe, à ces messes, qu'à notre prière du chapelet. Il faut dire une chose, c'est que les messes, il y a une messe déjà pour ceux qui s'abonnent, une fois. Le vendredi qui suit leur abonnement. Il y a une messe également pour les personnes qui partagent. C'est pour la personne qui partage et pour la personne qui reçoit le partage. Et puis, il y a une messe par semaine pour les membres du groupe des protégés du Padre Pio. Alors, en vertu de la communion des saints, les prières, les sacrifices des uns profitent à ceux qui en ont besoin. Prions donc les uns pour les autres. L'Église est un immense réservoir de mérite. Ceux acquis par les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, bien entendu, ceux acquis par les larmes de Marie très sainte, auxquels s'ajoutent ceux des patriarches, des apôtres, des martyrs, des confesseurs, des vierges. N'ayons donc pas de scrupule à demander à Notre-Dame de puiser dans ce trésor et recommandons nos soucis aux amis fidèles du Padre Pio aussi. Alors vous parlez du Padre Pio autour de vous. Une amie, Dani M, nous écrit « Un grand merci pour toutes ces histoires de la vie du Padre Pio qui font tellement de bien. Je suis tellement heureuse de connaître le Padre Pio. Quand je pense que je ne savais rien de lui, et maintenant j'essaye de parler de lui aux gens qui m'entourent pour qu'ils profitent eux aussi de tout cela. Infiniment merci. » Pardon, décidément ce matin. Alors, c'est vrai, nous avons un trésor. Donc ne le gardons pas enfoui sous terre. Il est fait pour éclairer une société où des aveugles conduisent d'autres aveugles. Vous partagez nos vidéos. Anastasie, merci Monsieur Goyard pour les vidéos sur le Saint Padre Pio. Je suis très heureuse de connaître sa vie. Merci pour cette belle prière aussi de Saint Alphonse de Liguori à la fin de la vidéo. C'est avec une grande joie que je les partage. Il est impératif de faire connaître le Padre Pio à tout le monde. Alors je renchéris et vous prie de ne pas oublier de partager ces vidéos. C'est le moyen le plus facile que vous avez pour que les âmes s'approchent de Dieu. Et puis d'autres deviennent des protégés du Padre Pio. Par exemple Gérard G. C'est avec joie que je rejoins aujourd'hui les protégés du bon Padre Pio. Et Victorine, merci pour cet enseignement, je suis heureuse de faire partie
des protégés de notre saint Padre Pio. Alors quelqu'un demandera, mais qui sont ces protégés du Padre Pio? Eh bien, ce sont les plus fervents de nos amis, ceux pour lesquels nous avons une gratitude spéciale. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien sûr abonnés, comme vous, pour ne rien perdre des fioretti si édifiants de notre bon Padre Pio. Ils partagent aussi ces vidéos. Ils prient pour les nécessités des amis du Padre Pio. Ils offrent à l'occasion de petits sacrifices spirituels. Mais ils soutiennent surtout régulièrement la chaîne. En somme, ils sont la condition sine qua non des progrès de la chaîne sur les pas du Padre Pio. Alors je vous invite bien sûr à venir voir ce qu'ils font. C'est dans la description ci-dessous sur le lien st-padre-pio.fr. Alors vous avez regardé une vidéo dont je mets les coordonnées dans la description, où je vous parlais d'une chose dont on ne parle quasiment jamais de nos jours à propos du purgatoire. C'est ce que j'ai appelé le petit secret de Sainte Thérèse de Lisieux pour éviter de faire un détour par le purgatoire avant d'aller au ciel. Qui n'aimerait pas le faire? Qui n'aimerait pas utiliser ce procédé? C'est un procédé difficile, je vous ai dit. C'est très simple, mais c'est très difficile. Très difficile parce qu'il exige de l'humilité. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus s'en est très bien trouvée, parce qu'au moment de mourir, elle disait, bon, mais mon Dieu, je n'ai pas de mérite. Et puis elle disait, ah mais si, j'ai prié toute ma vie pour que vous, Seigneur, vous me donniez vos mérites. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez me voir pleine de vos mérites. Vous voyez, et là se trouve une partie de ce que je vous disais la dernière fois. Alors, Gabriel B. est alsacien et nous écrit d'Alsace. Chaque fois que d'ailleurs vous faites un commentaire, je vous remercie de me dire où vous êtes, d'où vous écrivez, parce que j'aime situer d'où nous vient chaque commentaire. Par exemple, l'Alsace, pour moi, elle évoque les villages formés de maisons bien détachées les unes des autres. Bien sûr, il y a des appartements, mais disons la typicité de l'Alsace. Des maisons bien détachées les unes des autres, dont la construction répondait au désir de l'installation d'une famille nombreuse. Au centre du village, une église généralement colorée, avec son clocher en bec de cigogne, etc. Bon, on pense tout de suite à l'intimité chaleureuse de l'ambiance d'une maison alsacienne. Alors, Gabriel d'Alsace nous dit ceci. J'ai oublié de dire qu'effectivement, dans ces villages alsaciens, souvent on voit des porches, c'était les fermes d'autrefois. L'Alsace a beaucoup gardé de cette typicité. Gabriel nous dit donc merci pour cette mise au point essentielle. C'est une très bonne idée que d'avoir choisi la petite Thérèse comme fil rouge. L'idéal serait d'emprisonner ces paroles dans nos cœurs pour ne point les oublier. Chantal B. Merci beaucoup pour cette belle vidéo. Nous disons tous les jours des prières aux âmes du purgatoire et faisons souvent dire des messes à leur intention. Mais connaissant nos faiblesses, nous pensions que vouloir aller au purgatoire était normal. Depuis votre vidéo, nous prions aussi pour aller au paradis et non plus au purgatoire. Eh bien, oui, madame. D'autant plus que dans l'Église, il y a plein de trésors à découvrir. Saint Jean Bosco et d'autres saints ont eu des rêves prémonitoires sur le paradis. Et ils ont raconté les merveilles que l'on y voit, que l'on y contemple. Le paradis n'est pas un nuage rose sur lequel est éternellement assis un vieillard à barbe blanche, que finalement on regarderait avec deux yeux de chien de faïence. Dieu n'a pas créé un endroit ennuyeux comme certains ont fait imaginer aux gens. Dans ces conditions, ce ne serait pas Dieu, évidemment. Saint Jean Bosco a raconté ce qu'il a vu. Et un de ses rêves lui a montré, entre autres choses, un sol qui ressemblait à la plus belle des mers, composée de bleus différents, selon les endroits. Cette étendue était irisée et le soleil jouait dessus. Mais cette étendue était aussi solide, de sorte qu'on pouvait s'y promener. Ailleurs, on trouvait les végétaux que nous connaissons sur Terre, mais transformés, idéalisés, impérissables, tout en étant vivants. Des animaux également, vivants, mais sans les côtés prosaïques ou sales des animaux terrestres. Et là, les hommes peuvent aller et venir. Leurs corps sont glorieux et répondent à leurs simples désirs. Par exemple, ils peuvent rendre visite à des anges, à des amis,
a des frères. Chacun a un territoire, mais peut sortir de son territoire pour rendre visite à qui il veut. Quand il y a un palais et des salons, eh bien, les salons et le palais sont plus merveilleux que les plus beaux salons des plus beaux palais de l'histoire. Et c'est ce que saint Thomas et son école appellent le ciel empyré, ou l'empyrée, qui est le ciel supérieur. Alors, empyrée vient de, évidemment, le mot feu en grec, mais ça veut dire le feu, c'est un autre feu, c'est un endroit éclairé par le feu de Dieu. Il y a 3 cieux, il y a le ciel que nous voyons, qui est bleu, puis au-delà du cosmos, il y a un ciel, et au-delà encore, il y a une 3e couche, si on peut dire, avec un terme actuel bien vilain, eh bien, le ciel empyré, c'est le ciel supérieur, c'est le plus haut des cieux, c'est là où est Dieu, avec ses anges et ses saints. C'est un autre ciel que le ciel bleu, donc, que nous voyons en levant les yeux. C'est aussi au-delà du cosmos. Alors au paradis, nous jouirons de la vision béatifique, mais il y aura aussi une réalité captable par les sens, ce qui donne lieu à la contemplation, à travers les sens dont Dieu nous a dotés, évidemment, les yeux, les oreilles, le nez, le goût. De cela, il faudra bien vous parler un jour, parce que c'est de nature à nous donner l'envie d'y aller. Nous le ferons. Marc G. Merci beaucoup, c'est très clair, conforme et encourageant pour ceux qui ne savaient pas. Que cette vidéo puisse leur faire prendre conscience de la gravité du péché mortel pour en demander pardon dès ici-bas. Après, c'est trop tard. Et suivre la doctrine de la petite Thérèse. Édouard K. nous dit lui. Merci d'avoir expliqué le secret de Sainte Thérèse et la signification des indulgences pour nos défunts. Alors sur les indulgences, je dois m'y arrêter parce que beaucoup me posent des questions. Bien entendu, vous savez que ce fut le prétexte que Luther a pris au XVIe siècle pour consommer sa séparation d'avec l'Église catholique. Qu'est-ce que sont les indulgences ? Je dis que le thème éveille un grand intérêt. Beaucoup, je vous disais, me l'ont demandé. Je dirais aussi que bien des personnes qui ont une longue pratique de la piété m'ont dit ne pas connaître les principes de l'Église à ce sujet. La difficulté vient de ce que certaines pastorales nouvelles ont contribué à cette ignorance religieuse. D'un côté, cela faisait bien de ne rien demander, à savoir par cœur, que le professeur de catéchisme demande aux élèves de savoir par cœur. Le par cœur était vu comme un instrument d'oppression de l'Église sur les mentalités, etc., etc. D'un autre côté, il était bien vu de faire dessiner et colorier les enfants. Résultat, même dans la finalité spécifique de préparer les enfants à la première communion, la plupart des enfants n'en connaissent pas la base. Au début du XXe siècle, le pape Saint Pie X avait insisté sur l'importance d'enseigner le catéchisme aux enfants, mais aussi aux adultes, ce qu'il faisait lui-même sur la place Saint-Pierre certains jours de la semaine. Tous ceux qui voudraient approfondir le sujet peuvent utilement se procurer le Manuel des indulgences, qui est le document officiel de l'Église catholique, aisément accessible dans les librairies catholiques et sur Internet. Ceux qui approfondissent leur foi perçoivent petit à petit la richesse spirituelle de l'Église. En sens contraire, ceux qui le négligent n'ont pas même la possibilité de jouir des trésors surnaturels dont notre Seigneur Jésus-Christ a voulu doter son Église. Alors, indulgence, ce n'est pas une permission de faire des péchés, ni l'achat d'un morceau du ciel. Cela ne revient pas non plus à se soumettre à une pratique religieuse moyennant l'effacement de ses péchés, puisque seule la confession peut le faire. On peut encore moins prétendre que l'indulgence plénière serait une espèce de carte blanche pour commettre tout type de faute. Les accusations de Luther, gratuites et largement diffusées par 20 dictes contre l'Église, sont sans fondement. La légende noire affirme que Luther s'est révolté contre une soi-disant vente d'indulgence, présentée comme suffisante pour ouvrir les portes du ciel aux pécheurs qui ne changeaient pas de vie. Alors les normes de l'Église en la matière étaient et continuent d'être loin de cela, comme vous allez le constater. Alors selon le catéchisme,
de l'Église catholique, la faute due à un péché est pardonnée en confession. Mais en plus de la faute, il reste une autre conséquence du péché, dont le fautif est redevable. Évidemment, si quelqu'un a le malheur de connaître un péché, c'est comme un crime. Bon, il y a deux conséquences. La faute et le châtiment. La faute peut être pardonnée gratuitement par celui qui a été agressé. Et le châtiment? Eh bien, c'est différent. Quelqu'un est coupable d'avoir assassiné mon frère, par exemple. Je peux le pardonner de la faute de ce crime, selon les circonstances. À la limite, je pourrais même le recevoir comme un ami dans ma maison, si... Bon, bref. Mais la justice et la société exigent autre chose, c'est-à-dire qu'un crime a été commis, et moi qui ai pardonné la faute, je n'ai aucune autorité, je n'ai aucune compétence pour délivrer le coupable du châtiment. Et le procès va se dérouler en dehors de moi et ira jusqu'à son terme. Pourquoi? Parce que le procureur de la République va poursuivre quelqu'un de toute façon qui aura été convaincu d'un crime. Ce qui se produit avec le péché, c'est exactement la même chose. La faute peut être pardonnée par le prêtre au nom de Dieu. Mais la partie châtiment du péché, qui est appelée peine temporelle, doit être remise d'une autre façon. Alors vous le voyez, cela dans l'Ancien Testament. C'est très simple. Il y a 2 ou 3 exemples que je vous donne. Il y a eu le crime du roi David et son châtiment. Alors le prophète Nathan a assuré à David, « Le Seigneur t'a pardonné du péché et tu ne mourras pas. » Mais malgré cela, David implorait constamment la miséricorde de Dieu ou son indulgence. Il s'est volontairement soumis à de grandes pénitences, demandant à Dieu d'être pardonné de son crime. Ça, c'est la faute. Mais aussi du châtiment. Ça, c'est la peine méritée par le crime. Les psaumes nous montrent sa vraie ferveur, mais Dieu lui a appliqué tout de même la mort du fils qu'il avait eu de son adultère, et il lui a appliqué aussi, permis la révolte et la mort d'Absalom, son 3e fils, qu'il chérissait tout particulièrement. Un autre exemple, le livre de l'Exode, de son côté, décrit le crime d'idolâtrie où tomba le peuple. Moïse supplia Dieu et obtint le pardon de la faute d'idolâtrie. Mais Dieu appliqua le châtiment aux idolâtres jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dans certains cas, l'extinction de la faute peut signifier aussi la miséricorde du châtiment, ou peine. Mais comme l'a déclaré le Concile de Trente, notre Seigneur Jésus-Christ ne fait pas toujours miséricorde de la peine temporelle et des restes des péchés. D'où la nécessité d'un lieu où payer après notre mort la peine temporelle due à nos péchés, même pardonnés. Et ce lieu s'appelle purgatoire. C'est la doctrine que les pères de l'Église et les conciles ont enseignée dans l'Église catholique. Alors nous continuerons ce sujet des indulgences une prochaine fois, s'il vous intéresse. Alors dites-moi dans vos commentaires si cela vraiment vous intéresse. Parce qu'il y a des moyens de diminuer aussi la peine du purgatoire, ça va de soi. Je ne voudrais pas imposer un sujet si vous n'avez pas d'intérêt. Alors, Agnès U. Merci beaucoup pour ces explications détaillées. Oui, nous sommes faits pour le ciel. Le purgatoire est une perte de temps. Oui, pas seulement. Comptons sur les mérites de Jésus et de Marie, pas sur les nôtres, à supposer qu'on en est. Je confie à votre prière ma cousine mourante qui ne croit pas en Dieu à cause de la mort de son fils de 19 ans. Eh bien, nous prions pour elle. Que la miséricorde de Dieu l'enveloppe à l'heure de la mort. Je récite le chapelet de Sainte Faustine aussi. Saint Padre Pio et Sainte Thérèse, priez pour nous. Laurence B. Bonsoir. Incroyable comme nous pouvons nous borner dans nos pensées et nos illusions sur le purgatoire. Je restais convaincu que de la même façon que nous passerons de la vie à la mort pour entrer dans la vie éternelle, notre âme traverserait plus ou moins longuement un passage, le purgatoire, et que c'était en quelque sorte incontournable. Mais je vais relire les passages de Sainte Thérèse de Lisieux pour me conforter dans l'espérance. Alors j'aime spécialement la réaction de Laurence. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu quelque chose de nouveau qui l'a marqué. Elle va aller approfondir dans les textes même de l'original. Et c'est ainsi que l'homme retient, en approfondissant. Et c'est ainsi que la chose pourra lui être utile. Elle a connu, elle approfondit, elle assimile, elle retient. En connaissant les raisons et en réfléchissant dessus.
Comme on le sait, il ne peut pas y avoir de contradiction entre la foi chrétienne, dont Dieu est la source, et la raison, dont Dieu est le créateur. La foi nous révèle des vérités en un éclair. Il nous appartient ensuite de réfléchir, c'est-à-dire d'expliciter les principes de la foi et d'en tirer les conséquences. Ce n'est pas compliqué. Le saint curé Lars, qui n'avait pas réussi à apprendre le minimum de connaissances et de prières pour devenir prêtre, a été accepté dans le clergé à cause de la connaissance des choses de Dieu, acquise dans sa prière et dans sa méditation. Donc vous voyez, c'est à la portée de tout le monde. C'est donc ainsi que vous saurez vous repérer vous-même, résister aux tentations dans les épreuves et défendre la bonne position vis-à-vis des autres. J'invite donc Laurence à nous partager ce qu'elle pourra avoir trouvé d'intéressant dans sa lecture. J'anticipe juste sur ce qu'elle nous dira. Ce qui concerne la petite voix de Sainte Thérèse est toute contenue dans son manuscrit B, qui est le plus court. On divise habituellement on divise par convention entre manuscrit A, manuscrit B, manuscrit C. Alors le manuscrit B, ce sont les lettres qu'elle a écrites à sa sœur Céline. C'est là qu'elle explicite bien sa petite voix. J'y renvoie tous ceux que la petite voix intéresse. Alors le manuscrit B, qui est le plus petit manuscrit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Michel A. Merci monsieur pour vos explications sur la doctrine de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et sur les indulgences. Je fais dire des messes pour les défunts. Je n'ai pas pu savoir par ma paroisse la façon de demander des indulgences. Je crois qu'on ne l'enseigne plus. Je l'ai appris par ailleurs, mais il y avait beaucoup plus de choses à faire. Je ne peux hélas pas le faire, immobilisé que je suis chez moi depuis très longtemps. Cela me pose une grande difficulté pour la confession et la communion. Je fais ce que je peux. Merci pour vos vidéos. Dieu vous bénisse. En union de prière, j'ajoute que oui, on ne nous parle plus assez de ces choses-là, purgatoire, enfer. Sans faire peur, il faut connaître l'enseignement du Christ. Ça c'est vrai. Il y a une carence, évidemment. En réalité, depuis une cinquantaine d'années, on a de plus en plus estompé ce qui serait indispensable à tout le monde. Avoir clair à l'esprit les notions de péché, de laideur, de la transgression, de la loi morale et naturelle. Les fins dernières de l'homme aussi. Les fins dernières, la mort, le jugement particulier de chacun de nous par Dieu, le ciel et l'enfer. Le purgatoire n'est pas à proprement parler une fin dernière. Elle est une fin transitoire, ordonnée au ciel. Depuis longtemps, dans beaucoup d'endroits, on entend au sermon plutôt une paraphrase d'un passage de l'Évangile que un enseignement sur la morale. Je ne dis pas que ce qu'on fait soit inutile. On y entend parfois des choses intéressantes. Mais que retiennent les fidèles d'une paraphrase des évangiles? On a les évangiles pour cela. Croit-on faire mieux que l'insurpassable pédagogue de l'histoire, qui est notre Seigneur Jésus-Christ? Évidemment que non. Si les fidèles s'ennuient dans certains sermons, est-ce que c'est de la méchanceté vis-à-vis de leurs prêtres? Je n'ai pas l'impression. Ils sont polis, ils ne disent rien. Mais quand on le leur demande, beaucoup disent qu'ils s'ennuient. J'ai ici un livre de sermons, même 3, fait par un prêtre intelligent et très pédagogue. Je vous garantis qu'il capte l'attention de ses auditoires et ne la lâche pas. Parce qu'il est actualisé. Il ne parle pas de choses en thèse, ce qui dépasse tout le monde. Non. Il parle du péché, d'abord, de la morale, des sujets qui fâchent. Et comme accroche de chacun de ces sermons, il prend un article de presse récent, une anecdote de la vie de tous les jours. Il part de l'idée que les fidèles doivent être touchés à travers ce qui les concerne. Et ce qui les concerne, ce sont les débats de morale, dont la presse se fait le mauvais écho, toujours dans le mauvais sens, et tous les jours. Donc il glisse habilement de la doctrine, il conclut sur la mise des âmes en ordre de bataille pour gagner le bon combat. Et le résultat, ses étudiants revenaient de plus en plus nombreux à ces sermons. Évidemment, ce n'était pas d'hier, c'était il y a 50 ans. Bon. Pourquoi ceci n'est plus fait de nos jours? Parce qu'on dirait qu'il est interdit de parler du péché, ni de ce qui incline au péché. Résultat, un robinet d'eau tiède.
Ce n'est évidemment pas ainsi qu'on va doter les catholiques du casque de l'intelligence des choses de Dieu, du bouclier de la doctrine, de la cuirasse de la pureté, de l'épée toujours en garde contre les déviations doctrinales et de la lance contre les erreurs du temps. Quand avez-vous entendu parler du péché pour la dernière fois et des péchés actuels, par exemple ceux qui crient et réclament au ciel vengeance? Tout homicide volontaire contre toute vie humaine, de son origine à sa fin naturelle. Toutes les formes d'impureté contre nature. L'oppression des pauvres, des veuves et des orphelins par des puissants et des riches. Et les puissants et les riches, ce n'est pas des gens dans leur palais. Parfois, ce sont des magnats de la presse. Parfois, ce sont des grands chefs d'entreprise énormes qui... Bon, bref. La retenue injuste du salaire, ça existe aussi. Vous savez que même l'État peut saisir les salaires de beaucoup de gens, directement, sur leur compte. Alors, Thierry R. Merci monsieur, cela confirme ce que je pensais. J'ai toujours voulu aller au ciel et échapper au purgatoire. Non pas en vertu de mes mérites, mais par ceux de notre Seigneur Jésus. La sainte pensée de sainte Thérèse me confirme dans cette voie. Je ne suis rien, mais tellement aimé de Dieu. Jésus, j'ai confiance en toi. Anne-Françoise P. Je vous rappelle aussi la prière dédiée à la souffrance de l'épaule de Jésus. C'est une prière importante de saint Bernard de Clairvaux qui permet d'obtenir des indulgences, donc de réduire le purgatoire des âmes, ou même d'aller soi-même plus directement au ciel. Bien entendu, l'indulgence ne remplace pas une confession, avec contrition sincère et ferme volonté de ne plus recommencer. Et elle termine là sa phrase. Voilà, vous voyez que nous avons beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à échanger. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vous partagez ces vidéos, bien sûr, pour nous aider. Mettez votre like, abonnez-vous et faites abonner les gens. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonne journée. Et je vous souhaite une très bonne période de réflexion autour de Noël et du mystère de l'incarnation de Dieu dans le sein virginal de la bienheureuse Marie. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e